Sébastien Desabres tient à nouveau son sabre. Allons-nous continuer à sabrer le champagne? L'affiche de léopard de la RDC devant la Tanzanie pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2025. C'est à suivre. C'est mardi le léopard à la porte d'une qualification pour cette prochaine Coupe d'Afrique de Nations. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Votre fidélité nous honore. C'est un nouveau module de Sport Plus. Merci encore une nouvelle fois de nous rejoindre avec moi ce soir. Pour l'instant, un débatteur. Lui, c'est Emery Kabongo qui nous fait l'amitié d'être là. Salut et bienvenue. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les amis sportifs qui nous suivent. C'est toujours un plaisir de revenir sur ces plateaux pour parler des sports en général et particulièrement en ce moment où l'actualité sportive reste dominée par le deuxième match des Léopards pour cette première trêve internationale de la saison 2024-2025. On aura le temps de parler de tout ça, la RDC, la Tanzanie, les premiers matchs, mais aussi les matchs des demain et pourquoi pas la Lina Foot. Exactement. Vous m'avez précédé un tout petit peu sur les différentes thématiques qui vont être abordées tout au long de cette émission. Nous allons parler des léopards de la RDC et qui vont affronter les Taifa Stars de la Tanzanie à Dar es Salaam pour obtenir, je dirais, confirmer la qualification parce que pour l'instant, le léopard reste à la première position et n'auront besoin que d'un nul pour se qualifier, rejoindre le Burkina Faso. On va aussi aborder la nouvelle édition de la Ligue nationale de football. Comme vous le savez, la Ligue nationale de football avait ouvert ses portes depuis la date du 5 où la formation de Renaissance avait ouvert les balles devant la formation de Kouya et dans d'autres pelouses aussi. Il y avait le démarrage effectif de cette Ligue nationale de football. Alors nous allons évoquer ces deux thématiques avec ces seuls débatteurs qui est sur notre table en triangle. Alors vous êtes en train de nous suivre de partout. En tout cas, merci encore une nouvelle fois pour la conscience, mais surtout n'hésitez pas à nous suivre dans nos différentes plateformes digitales et pourquoi pas réagir à ce qui sera dit tout au long de cette émission. Alors, on va débuter avec la première thématique liée à la Ligue nationale de football. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu des nouvelles rencontres. L'AS Maniema-Union était face à la formation des Aigles du Congo. Les unionistes ont fait jeu égal. Il n'y a pas eu de vainqueur dans cette rencontre devant les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo et qui ont enregistré un 3e nul, tandis que Maniema-Union n'a enregistré qu'un seul nul et ça sera son 2e match. 4 points pour la formation des Maniema-Union. On va aborder l'ensemble de cette Ligue nationale de football. Est-ce un début clinquant? Si Maniema-Union n'a joué que 2 matchs, les Aigles du Congo ont joué 3 matchs, Renaissance a joué 3 matchs, Mazembe dans la poule A n'a joué qu'un seul match, Lupopo aussi a joué qu'un seul match. Et bien voilà, on se pose des questions si nous serons rattrapés par ces spectres des synédies et des calendres grecs. Emery, comment trouvez-vous le début de cette Ligue nationale de football après ces petits tableaux que je vais y peindre? Plutôt satisfaisant ces débuts des saisons 2024-2025, surtout sur le plan organisationnel. C'est vrai que tout ne répond pas aux attentes par rapport à ce que nous avons appris de la part de l'organisateur avant le démarrage du championnat. Certainement avec le nouveau sponsor et tout ce qu'il y a comme petits détails à régler au dernier moment et ça viendra peut-être avec les temps, notamment à ce qui concerne les équipements des arbitres d'un côté, les trophées d'hommes du match de l'autre côté où on voit qu'il y a une différence entre les trophées remis à Kinshasa et celui remis dans les provinces. J'ai pris langue avec quelqu'un de la Lina Foot qui a dit que bon voilà, il a confirmé un peu ce que j'ai soupçonné, c'est que après un moment, ce n'est que le début de cette première saison où il y a ces innovations. Après, au fil du temps, on peut garder espoir que tout sera plutôt régulier et cela ne va pas concerner que Kinshasa, ça va concerner toutes les autres provinces dont les clubs sont engagés dans ces championnats de l'élite du football congolais. Alors après, ça c'était sur le plan organisationnel, sur le plan sportif, là ça concerne plutôt les performances de
des clubs. Je n'ai rien contre les grands clubs du pays, entre guillemets, mais je suis quand même... Qui n'ont qu'un seul match jusqu'à présent. On doit le rappeler, dans la poule A, Lukopo n'a joué qu'un seul match. Et puis Mazembe n'a joué qu'un seul match jusqu'à présent. Oui, je vais y arriver. Je vais aborder ces sujets concernant le nombre de matchs. Je crois que ça entre encore dans les plans organisationnels. Et sur le plan sportif, je disais, je n'ai rien contre les grands clubs, entre guillemets, du pays. Mais après, je suis très content de voir qu'il y a beaucoup plus d'adversité lorsque un club de seconde zone affronte un club qui endosse la casquette des favoris. Il y a quand même un rapport de force et des arguments à faire valoir en face. Ça nous donne du beau spectacle, bien que cela ne permet pas aux grands clubs de pouvoir aller chercher leurs objectifs et pourquoi pas essayer de représenter les pays aux compétitions interclubs de la CAF à la fin de la saison. C'était le cas pour les premiers matchs et le deuxième match d'ailleurs de l'AS Vita Club. Il y a eu de nil. Mazembe n'a joué qu'un seul match qui a été où il a été accroché par un promu. Un promu, Malolé, et surtout que Mazembe était à domicile. Paradoxalement, Malolé est venu perdre sur un score très lourd face à Don Bosco. Donc c'est ça le football. C'est vrai qu'on peut être plus tranchant face à un grand et ne pas l'être face à un outsider. Ensuite, il y a maintenant cette histoire de nombre de matchs joués par les uns qui n'est pas égal au nombre de matchs joués par les autres. C'est une habitude qui n'est pas bonne, mais qui revient toutes les saisons et on craint qu'il y ait des reports qui feraient en sorte que les championnats ne connaissent pas un déroulement normal en respectant les calendriers parce qu'on a déjà du mal à bien faire respecter ces calendriers de la Linafoot en ces débuts de saison. Une saison qui a commencé avec un très grand retard par rapport initialement à la période arrêtée par la FIFA pour tous les championnats du monde qui devraient commencer depuis les 16 août, mais on n'en disconvient pas. Il y avait beaucoup de choses à revoir dans les bureaux, dans l'organisation, partout. Ça nous a pas permis de commencer les championnats avant le mois d'octobre, alors qu'on a maintenant commencé. Il va falloir du côté de l'organisateur de faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour que les championnats suivent son cours normal. Et pour l'instant, ce n'est vraiment pas le cas. Souvent, on comprend lorsqu'il y a un club comme Mazembe ou Vita Club qui n'a pas un même nombre de matchs que les autres clubs. Ça serait peut-être un club qui joue sur des tableaux. La Ligue des Champions et la Linafoot, les championnats à côté. C'est vrai, certes, Mazembe joue sur des tableaux, nonobstant le fait qu'actuellement, il n'y a aucun match des interclubs de la CAF qui ne se joue. On espère que Mazembe va rattraper tout le monde en termes de nombre de matchs joués et tout le monde va continuer, pourquoi pas, ces championnats sur les mêmes fils. Exactement, mais on va parler d'abord de la poule de Kinshasa. Il y a Renaissance qui a bien débuté le championnat, 3 matchs joués et ça fera 7 points. Il y a aussi la formation de Bukavu Dawa qui a réussi son entame. Cette formation avait accroché la formation de Vita Club avant de faire un nul avec la formation de Renaissance et de gagner cet après-midi devant la formation de Kouya. Et d'ailleurs, Christian Gimbi a été plébiscité. La formation de Bukavu Dawa, Renaissance du Congo, 2 équipes qui ont bien entamé avant que nous puissions évoquer Tanganyika, qui a aussi bien débuté. D'ailleurs, Tanganyika qui sera le prochain adversaire du TP Mazembe. Tanganyika devra se méfier parce que Mazembe ne voudrait pas se permettre d'enchaîner 2 matchs de suite sans victoire. Ce qui n'est pas exclu dans le football. Ce qui n'est pas exclu dans le football, mais bon voilà, Mazembe veut se relancer et pourquoi pas faire les plans de confiance pour la suite de la saison, parce que lorsqu'on n'arrive pas vraiment à enchaîner des victoires dans un début de saison en championnat, ça peut affecter les résultats dans les interclubs de la CAF. À moins qu'on soit le Real Madrid où on joue mal, mais tu vois, une équipe qui s'impose quand même au résultat. Et pour les restes, Bukavu Dawa, mine de rien, n'est pas... c'est un habitué de la compétition. Certes, on ne va pas dire mais que... qui a séché la première ligue depuis un temps. Qui a séché la première ligue. C'est un an, mais ça faisait un temps. Voilà. Pas retrouver l'élite. Voilà, mine de rien, c'est pas
un nouveau dans cette compétition, c'est un habitué, un révénant, voulais-je dire, c'est ça les mots, c'est un révénant. Et après, je ne dirais pas que le fait que Bukavu Dawa ait accroché l'AS Vita Club in extremis ce n'est pas surprenant, mais quand même, voilà, ça n'étonne pas au vu de tout ce que nous voyons du côté de l'AS Vita Club depuis au moins des saisons, parce que les résultats sportifs ne suivent pas du côté des Vita Club. On se demande ce qui ne va pas dans cette équipe. Il y a un changement d'entraîneur. Il semble que l'entraîneur n'aurait pas convaincu ni la direction ni les supporters, et les résultats en disent long. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé et les résultats ne suivent toujours pas. Certes, on ne va pas juger cette équipe de l'AS Vita Club, surtout pas les nouvelles entraîneurs au bout de 2 matchs, mais quand même voilà. Mais ça fait 2 nuls face au promu. Ça fait 2 nuls face au vert et puis face à Bukavu. Ça fait 2 nuls face au promu, mais surtout ça commence à faire beaucoup si on essaie de revenir un peu sur la saison dernière, parce que ces 2 buts de saison presque ratés de l'AS Vita Club n'est que la suite de tout ce qu'il y avait comme problème sportif au sein de cette équipe ces 2 dernières saisons. Mais nonobstant les différentes promesses du président qu'il allait mettre en place une équipe capable de faire retrouver les niveaux à ces nombreux clubs. Moi, je pense qu'il a fait tout ce qui était possible pour lui pour que l'AS Vita Club retrouve les niveaux. Mais après, le président n'est pas l'entraîneur pour aider l'équipe à trouver des automatismes et tout. Mais les joueurs de l'AS Vita Club aujourd'hui sont au niveau du championnat national congolais. C'est là où les bas blessent, parce que certes, ils sont au niveau du championnat congolais. Il n'y a pas de résultats. On aurait compris lorsqu'on allait faire les liens entre les niveaux de joueurs de l'AS Vita Club à une compétition interclub de la CAF. L'AS Vita Club a été sèchement laminé et c'était assez logique. Parce que moi, depuis le début de la saison, depuis la saison dernière où l'AS Vita Club avait un peu forcé son destin en ayant cherché voilà, par tous les moyens possibles de jouer l'Afrique en remportant la Coupe du Congo. On a vu les scénarios de cette finale de la Coupe du Congo, on ne va pas y revenir. Je pouvais affirmer depuis ces temps-là que l'AS Vita Club n'avait pas une ossature capable d'aborder des tableaux sur une saison, c'est-à-dire la Linafoot et les interclubs de la CAF. Aujourd'hui, on a les résultats qui sont là. Peut-être qu'un autre club à la place de l'AS Vita Club aurait fait mieux que Vita Club aux interclubs de la CAF. On ne va pas non plus y revenir, mais aujourd'hui, l'AS Vita Club devrait peut-être revoir ses objectifs à la baisse. Mais on est encore dans la phase classique. On va se rappeler que la saison dernière, l'AS Vita Club avait failli ne pas jouer la phase des playoffs. C'était vraiment limite pour qu'on voit plutôt les Aigles du Congo à la place de l'AS Vita Club. Et sportivement, les Aigles du Congo n'avaient pas démérité de jouer la phase des playoffs. On n'enlève pas non plus les mérites à l'AS Vita Club d'avoir joué cette phase des playoffs. Mais aujourd'hui, si l'AS Vita Club cette saison n'arrive pas à atteindre la phase des playoffs, ça ne serait pas surprenant. Ça serait tout sauf surprenant, parce que l'AS Vita Club doit revoir beaucoup de choses en interne, dans les bureaux, partout, pour que l'équipe reparte sur de bonnes bases. Voilà, on va, avant que nous puissions clôturer cette première thématique, on va aborder ces promus. Si Bukavu Dawa est sur un bon chemin, il y a aussi la formation des Malolé qui avait enregistré sa 2e victoire après avoir été sa première victoire, allais-je dire, pour ne pas parler de la 2e, après le nul contre Mazembe, une défaite contre Don Bosco. Cette formation a gagné. Tanganyika, je parlais de cette équipe qui va affronter la formation du TP Mazembe. Vous allez essayer de ramasser tout. Dans les pétrins total, ça ne marche toujours pas. C'est vrai, sur le plan de jeu, le promis démontre à suffisance qu'ils ont besoin de démontrer leurs preuves, notamment Angevert qui a fait 2 nuls. Bref, les promis veulent estampiller de leur présence dans cette 30e édition. C'est ce que j'avais dit lorsque j'ai abordé ces sujets sur la Ligue nationale de football avec son championnat de la première division, c'est que ça fait plaisir de voir qu'il y a des promis qui accrochent des grands. Et ça ne fait quand même pas plaisir, on va se le dire, que ça ne fait pas plaisir de voir des grands comme Vita Club, Daring Clémenté Mapembe n'est pas être à leur meilleur niveau. Mais que dire si c'est mérité de voir les promis faire créer la sensation.
Pour Tanganyika, ce n'est pas non plus surprenant. Il suffit de voir ces 2 dernières saisons ce qu'ils ont réalisé comme mercato sur les marchés du transfert. La Coupe du Congo a été aussi... La Coupe du Congo était aussi, voilà... une illustration. Voilà une illustration qui nous avait prévenu sur les niveaux réels de cette équipe parce que c'est une équipe assez sous-estimée. Oui. Ils ont failli faire jouer d'ailleurs Issa Mampeko cette saison dans leur équipe si Lupopo n'était pas allé les shipper. Voilà, c'est une équipe pleine d'ambition, mais qui devrait peut-être aller au mollo et j'espère qu'ils le font. Pour Bukavu Dawa, je l'ai déjà dit, c'est un revenant qui n'est plus à présenter. Malolé, la surprenante équipe des Malolé, j'espère que ça ne sera pas, voilà, ils ne vont pas se limiter là en termes de surprise. Ils ont accroché le TP Mazembe qui joue à domicile et c'était pas n'importe quel match parce que c'est Malolé qui menait au score. Oui. Cela dit beaucoup sur leurs ambitions. Ils n'ont pas joué en bloc bas. Ils ont attaqué les tout-puissants Mazembe. Ils ont joué sans complexe. Ils ont malheureusement laissé des espaces derrière. À force peut-être de chercher le deuxième but, ils ne voulaient pas, face à un grand comme Mazembe, se contenter d'un seul but. Ils voulaient tuer ces matchs et ça leur a coûté cher. Ils ont battu l'US Panda B50 sur l'an de 2-0. 2-0. Et là encore, ça confirme un peu le fait que ce qui est arrivé face à Mazembe n'était pas un coup de chance. Oui. C'est vrai qu'il y a cette tâche de la lourde défaite enregistrée face à Don Bosco qui vient un peu faire douter sur les niveaux réels de cette équipe des Malolé. Mais c'est un promu à suivre de très près pour la suite de cette saison. Descends un petit mot. Les Daring Motema Pembe. C'est avec beaucoup de regrets que vous vouliez aborder cette formation. Bah oui, moi je... Et d'ailleurs, je vous relance, on a suivi des audios dans les réseaux sociaux, Mouko Kwamale, Dagochi Bamba, Jean-Marc Moundé de Makoussou, tous ces se sont déchaînés sur le président qui ne gère pas le club. Non, mais tous ces anciens ont mal lorsqu'ils voient la situation de leur ancien club actuellement. Pour moi, DCMP ne devait pas jouer les championnats nationaux cette saison. Il fallait revoir beaucoup de choses dans cette équipe. Mais boycotter les championnats pour jouer quoi? Non, pas boycotter. Boycotter, c'est un peu fort comme mot. Oui. Voilà, boycotter, c'est... Déclarer forfait. Déclarer peut-être forfait. Non, reculer pour mieux sauter. Desampe ne peut pas arriver à ces niveaux. Non. Allez, argumentez. Reculer pour mieux sauter. Aujourd'hui, les Daring Clément. Les Daring Clémenté Mapembe, excusez-moi, est en train de forcer un peu les choses, ce qui n'est pas bien pour son image, parce que le fait de forcer ne permet pas au Daring Clémenté Mapembe de s'épanouir dans cette compétition, et cela expose les Daring Clémenté Mapembe à différents résultats qui seraient vraiment pas positifs. Des piètres prestations dans le jeu et ensuite les résultats qui dit tout. Les Daring Clémenté Mapembe va devoir faire face à certaines humiliations dans le résultat, ce qui n'est pas bon pour le poids du maillot, pour l'histoire de ce club. Certes, on ne peut pas imaginer un championnat national sans des grands comme les Daring Clémenté Mapembe, mais vu la situation actuelle, il fallait peut-être reculer pour mieux sauter. Les mots de Emery Kabongo pour le Daring Clémenté Mapembe, ça ne va pas pour le Tupa Maros de la capitale qui cumule de très mauvaises prestations dans ses débuts de championnat. C'est vrai, au-delà de ces équipes qui n'ont pas encore enchaîné deux matchs, notamment Magné Magno qui a joué sa deuxième rencontre, cependant d'autres ont 3 matchs. Mais c'est un début clinquant, pouvons-nous affirmer, et relayons les mots de Emery Kabongo. On va prendre la deuxième thématique de cette émission. Vous le savez, je l'ai annoncé, le Léopard de la RDC joue demain contre la formation de la Tanzanie. Le match se joue à 16h heure de Dar es Salaam et ici à 14h heure de Kinshasa. Avant que nous puissions aborder cette thématique avec la complicité de la réalisation de Yann Mike, on va suivre la conférence de presse d'avant-match de Sébastien Desabre qui n'a parlé que de la victoire. Certainement, la RDC est sur une très bonne lancée depuis un temps et il faudrait confirmer en Tanzanie. Je rappelle
que pour l'instant, la RDC n'a pas encore perdu et n'a pas encore encaissé de but. Ça fait 3 matchs joués et 3 victoires, 0 but encaissé. On va écouter Sébastien Desabres. Permettez-nous, l'image est pas assez bonne, mais voilà, on a voulu avoir l'essentiel pour écouter Sébastien Desabres. Demain, on sera les mêmes. On a mis un travail depuis 2 ans, on est professionnel, quel que soit le match, des matchs à jouer, on n'est pas qualifié. Donc, on va jouer demain pour être qualifié après le match. Ça, c'est notre premier objectif. Et après, je pense que au niveau de ce qu'on a pu faire depuis le début de cette campagne de qualification, on a 9 points sur 9. Donc on continue, comme je l'ai dit, tranquillement. Et quelle que soit l'équipe qui est en face de nous, ce qui nous intéresse, c'est nous, c'est notre détermination à rentrer dans les matchs. Demain, les joueurs sont très concentrés, on sera très motivés pour faire un résultat ici. Après, en ce qui concerne la méthode, ça c'est votre point de vue, c'est les matchs internationaux, ça fait je crois qu'on a fait 5 buts, on n'en a pas pris. Le principal, c'est quand même l'efficacité et d'avancer en termes de résultats pour être qualifié le plus rapidement possible dans cette coupe. Quelle formule pour cette rencontre? L'objectif est d'entrer sur le terrain avec envie de jouer et d'obtenir la qualification. Les mots de Sébastien Desabres. Quelle formule pour cette rencontre après la RDC qui est en train de surfer sur une très bonne dynamique depuis un temps? Le résultat suit avec une réussite insolente. Quelle formule pour ces matchs? Certes, on a vu Sébastien qui a dit qu'il ne voulait pas se contenter d'un nil, bien que ce ne sont pas les mots prononcés par lui, mais on a compris qu'il ne voulait pas se contenter d'un nil, il lui fallait une victoire. Ce qui veut dire que ça sera une formule de la continuité, il n'y aura pas beaucoup de choses qui devraient changer. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2023, où il y avait des scénarios assez incroyables pour la RDC, en faveur de la RDC, il affectionne un schéma tactique des 4-2-3-1. Où on voit des milieux plutôt sentinelles et puis un électron libre. Et c'est ces schémas tactiques des 4-2-3-1 qu'il affectionne depuis la CAN 2023. Mais qu'il a changé depuis quelques temps dans ces 4-3-3 en triangle avec notamment Piqué, Leka et devant et Montoussamy. Ça dépend de qui. La variante, oui. Ça dépend de qui accompagne qui au milieu de terrain parce qu'on n'a toujours pas les mêmes profils au milieu. Et je ne pense pas que lui... s'imaginerait en train de proposer autre chose que ça. Oui. Je ne les pense pas. Ensuite, si on voit la physionomie de différents matchs que la RDC a remportés sans avoir encaissé, on le signale, dans les contenus, ce n'était pas extraordinaire. Oui. Le plus important, c'est la victoire. Et aujourd'hui, les gens déplorent le fait que la RDC ne marque pas beaucoup. C'est très limite. C'était depuis la CAN. C'était le cas depuis la CAN. Mais après, c'est les résultats qui comptent. Je ne soutiens pas l'idée selon laquelle on devrait jouer mal pour gagner. Peu importe la manière, on doit gagner. Mais quand même, je voudrais qu'on tire assez quelque chose de positif dans ce qu'on propose comme jeu, dans ce que les joueurs font comme travail. Certes, marquer 5 buts, 4 buts, 8 buts, c'est 3 points. Et lorsqu'on marque un seul but, c'est 3 points. Aujourd'hui, on a 9 points sur 9. Et les derniers buts qu'on a marqués, c'était un cadeau offert par la Tanzanie. Mais c'était sous les coups des efforts de la RDC. Ce qui montre que nous ne proposons pas grand-chose dans les jeux, mais quand même, nous faisons un grand travail défensif. C'est aussi les statistiques qui disent tout. Contre la RDC, à Kinshasa, au Stade des Martyrs, la Tanzanie. Contre la Tanzanie. Non, je parle de la Tanzanie. Oui. face à la RDC, à Kinshasa, au Stade des Martyrs, la Tanzanie a tiré 5 fois et n'a cadré aucun tir. Oui. Alors, lorsque vous avez une équipe où les attaquants n'arrivent pas à cadrer les moindres tirs, vous n'allez peut-être pas vous limiter à blâmer les attaquants. Mais on a vu clairement que les Tanzaniens avaient refusé de jouer à Kinshasa. Il faut voir le rapport des forces. Et il y a certainement une défense
en face qui pose des problèmes à l'attaque. Du coup, la Tanzanie a eu 52% des possessions. On en a eu 48. La Tanzanie a réussi 181 passes. On en a réussi. La Tanzanie a réussi 381 passes. On en a réussi 360. Il y a tellement de facteurs dans les jeux qui ont prouvé que la Tanzanie a mieux exploité certaines phases des jeux que la RDC. Mais cette formation tanzanienne n'a pas vraiment bien exploité cette possession de balle. On l'a vu clairement sur le terrain que c'est une formation qui n'a pas vraiment joué son football. C'est là vient soutenir l'idée selon laquelle nous sommes plus efficaces même en jouant mal, alors qu'en face, il y a peut-être, par exemple, une équipe comme celle du Togo qui a exploité un très beau football au Stade des Martyrs, mais qui a été battue. Comme toutes les autres équipes. On se contente du résultat parce que ça marche, même quand on joue pas bien, même quand on joue assez bien, quand on joue mollement, ça profite parce que la RDC est en train de gagner. Moi, je ne voudrais pas dire qu'on se contente du résultat. Les résultats, c'est l'essentiel. Il y a certainement des choses à améliorer dans les jeux, mais même un entraîneur qui veut que son équipe joue bien, c'est pour un seul but. La victoire. Exactement. Et aujourd'hui, si on ne joue pas bien, on a une victoire. Mais nonobstant le fait qu'on ne joue pas bien, qu'on ne soit pas séduisant dans les jeux, qu'il y ait beaucoup d'approximation dans les jeux, que les jeux ne soient pas si fluides que ça, voilà, qu'on ne fasse pas 1000 passes, qu'on ne se crée pas 1000 occasions dans une rencontre, on marque un but de plus que l'adversaire. Et c'est tout ce que veut une équipe de football. On va rester certainement dans cette formule pour aller chercher la victoire. Une victoire qui va permettre à la RDC de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique de Nations. La deuxième d'ailleurs pour Sébastien Dessart parce que tout est déjà dessiné. Je rappelle que le léopard de la RDC ont eu leur première séance d'entraînement. C'était d'ailleurs aujourd'hui au stade Benjamin Mpaka à Dar es Salaam. Et après avoir atterri vers 3 h du dimanche à Dar es Salaam, le léopard de la RDC est en train de rééditer le même exploit comme à l'époque de Hector Raoul Cooper. Eux, ils étaient partis s'imposer à Dar es Salaam devant la même formation de la Tanzanie. C'est une formation congolaise très costaud derrière parce que ça n'encaisse pas. De quoi dire que Twanzebe qui est absent, Inongaba et Chancel Bemba reste la meilleure paire pour Sébastien Dessart. Bien sûr, les statistiques en disent beaucoup, les preuves sont là et cette charnière n'a pas encaissé. Inonga, c'est un joueur qu'on n'aimait pas trop sous les projecteurs, mais le travail qu'il fait est extraordinaire. C'est un joueur assez calme, que ce soit sur ou en dehors du terrain, et très efficace dans ses interventions. Il commet moins de fautes. Certes, il commet de petites erreurs de concentration. Il apprend à côté de Chancel Mbemba. Voilà, il apprend à côté de Chancel Mbemba. Et ensuite, il y a Chancel Mbemba qui est là, qui dégage une certaine énergie positive en termes de... Voilà, c'est un bon capitaine. Et lorsqu'on parle de la défense, on ne va pas se limiter à la charnière. Il y a sur les côtés quelqu'un comme Masuaku qui est à la fois offensivement fort très excellent depuis un temps et défensivement, et Kaloulou qui fait son retour. On avait ça a été un peu limite pour Kaloulou parce qu'au départ déjà on avait raison d'avoir un peu des doutes sur ses postes après avoir appris la nouvelle sur la blessure de Twanzebe. Mais après le fait qu'on n'ait pas encaissé, on ne va pas exclure Kaloulou dans les mérites ou dans les fleurs qu'on va jeter à toute cette défense. Et cela vient soutenir l'idée selon laquelle si devant ça n'explose pas, en défense, on a une sorte de sérénité et on a Dimitri Berthaud qui s'est vraiment installé. Je ne dirais pas que Lionel Mpassi devrait oublier son poste. En tout cas, au sein de la sélection, nous sommes sur... qui part à la chasse perd sa place. Hein. Voilà, et c'est bien pour l'équipe. Ça faisait de nombreuses années où on n'avait pas un banc aussi fourni qu'on en a aujourd'hui. Et le fait qu'on ait la possibilité d'acquérir une qualification dès demain, ça permettra peut-être à Sébastien Dessart de faire une certaine rotation lors des prochaines rencontres. Parce qu'il y a tellement de joueurs qui ont beaucoup de choses à prouver, mais qui ne bénéficient pas suffisamment de temps de jeu. Il y a des gens comme Noah Sadiki qui n'a pas encore eu assez de minutes pour
montrer mais le jeune, il va tout son petit à savoir. petit Voilà. apprendre. Avec une qualification acquise, Sébastien peut se permettre de lancer certaines titularisations qui ne sont pas habituelles. En attaque, aujourd'hui, on parle des CND, ça commence à faire beaucoup. Il joue beaucoup de minutes, mais ça ne vient pas. À votre avis, qu'est-ce que SND a de spécial que Sébastien Desabre continue à les garder? Est-ce on est parti sur le feuilleton Olivier jouera avec la sélection française ou on le verra, quoique ça fera mal pour les autres? Dans cette attaque, comme dans toute l'équipe de la RDC, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui ait quelque chose de spécial, plus spécial qu'un autre joueur. Mais ça se voit avec Samuel SND. Oui, mais il n'a rien de spécial que les autres. C'est juste les plans de l'entraîneur. Le sélectionneur a son plan. Le plus important pour un attaquant, c'est de marquer des buts. À votre avis, le plan de Desabre pour SND, c'est de jouer sans marquer? Non. Mais après, je ne l'affirmais pas. Ouais. J'ai dit qu'aujourd'hui, pour un attaquant, le rôle primordial, c'est de marquer des buts. Ouais. Et pour SND, ça n'arrive pas jusqu'à présent en sélection. Mais il propose quand même beaucoup de choses au-delà de buts qu'il peut marquer. Il sait faire bouger une défense. Il est solide dans les duels. Il est... voilà. SND, contrairement à un joueur peut-être comme Bakambu, c'est un numéro 9 de fixation. Alors que Bakambu et de joueurs comme Maele sont des numéro 9 de profondeur. Et aujourd'hui, Sébastien Desabre, qu'il soit en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 losange, on a besoin d'un 9 de fixation parce qu'on a des ailiers qui vont très vite. Mais ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne dans les décalages, permettez-moi, oui. Dans les décalages, on doit se les dire. Dans les décalages, dans les déviations. En tout cas, permettez-moi de dire que SND, c'est mort. C'est mort en tout cas. Et SND, c'est mort. Ça ne décroche pas trop, ça ne dévie pas trop. Or, dans ces 4-3-3, il est là pour ça. C'est ça. Mais si ça ne dévie pas trop, c'est parce que, par exemple, pour ces matchs face à la Tanzanie, au milieu de terrain, ce n'était pas vraiment la bonne formule au milieu. Parce que lorsqu'on va rassembler deux milieux box-to-box comme Kayembe et Mutusami, et Charles Piquel aussi. C'est presque le même profil pour trois milieux de terrain qui va servir SND. Je vous rappelle, dans les statistiques, tout comme la Tanzanie, la RDC a tiré aussi 5 fois. Mais les seuls tirs cadrés de la RDC venaient de SND sur une passe de Théo Bongoda. Il était trouvé en profondeur pour une fois. Pour une fois et pas dans de bonnes dispositions. Oui. Mais d'ailleurs, on revient sur cette même lorsqu'on a marqué, on n'a pas cadré un tir. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a plus les images. Mais sur cette action-là, ne voyez-vous pas que SND a fait un très mauvais appel? Il devait continuer sa course à gauche au lieu d'aller à l'intérieur pour se fermer. Non, mais on a des appels, on a des appels qui permettent aux passeurs de trouver la fenêtre de passe. De bien orienter. Mais SND ne l'a pas fait avec Théo Bongoda. Non, moi, fallait peut-être un appel contre appel. Moi, je ne dirais pas qu'il n'a pas bien fait son appel, mais il n'a pas simplement fait d'appel sur cette action. Il n'a pas fait un appel, mais Théo Bongoda a forcé la passe. Oui. Et malgré le fait que Bongoda force sa passe, nonobstant le fait que SND ne soit pas servi dans de bonnes dispositions, il a réussi. Ce qu'on demande à un attaquant, c'est de cadrer son tir. Et c'était le seul et l'unique tir cadré de cette rencontre. Là, vous avez, je vis sur les réseaux sociaux la tête de Chancel Bemba qui était similaire à la tête de SND. SND a raté et Chancel a marqué. On a vu à chaque fois que Sébastien Desabre chamboulait ses plans. Merci à Yann Mike pour ces illustrations. On a vu à chaque fois que Sébastien Desabre chamboulait ses plans contre les équipes. On a perdu contre le Soudan. On a eu un début compliqué contre l'Éthiopie. Bref, si Sébastien Desabre s'hasardait peut-être à changer encore 2 plans, eh bien voilà, est-ce qu'on peut perdre? Je ne pense pas qu'on va perdre s'il essaie de chambouler un peu ses plans en attaque. À l'image ou par exemple? Certes, je défends SND, ce n'est pas par hasard parce qu'on voit beaucoup de choses positives. C'est vrai qu'on veut de buts parce que ça commence à faire beaucoup, il ne marque pas. Mais c'est vrai que Fiston Mayele est un super sub qui aide beaucoup lorsqu'il entre en jeu, mais il est entré en jeu au Stade des Martyrs, il n'a pas apporté grand-chose.
pourquoi pas les titulariser peut-être face à la Tanzanie, ou pourquoi pas essayer avec Simon Banza, qui est plutôt en forme, qui est plutôt en confiance, voulais-je dire. Mayele serait un contexte assez particulier, c'est un stade qu'il maîtrise très bien. Le Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam, il y a joué pendant très longtemps avec les Young Africans. Et ce sont des défenseurs que Fiston Mayele connaît très bien, parce qu'on va peut-être oublier cela, c'est quelque chose à noter. L'équipe tanzanienne, c'est une équipe composée majoritairement de joueurs locaux. Sur les 24 joueurs sélectionnés, 16 évoluent dans les championnats tanzaniens. Mais il a pris plus de 15 minutes ici à Kinshasa avec ces mêmes joueurs. Oui, voilà. C'est pourquoi j'ai dit que 15 minutes ne serait peut-être pas suffisantes, surtout que la physionomie de cette rencontre ne les permettait pas. Dans quelles conditions il est entré en jeu, dans quelles dispositions, quelles sont les consignes qui ont été données lors de son entrée en jeu, parce qu'on va se les dire. Les consignes qu'un entraîneur donne à un joueur qui entre en jeu, ce ne sont pas les mêmes qu'on peut donner au début d'une rencontre. Parce que lorsqu'un match commence, on ne peut pas anticiper sur sa physionomie. Mais on peut changer de consignes au fur et à mesure que les matchs passent. Et après, ce sont les joueurs qui viennent du banc qui en sont peut-être victimes, entre guillemets. Et moi, je pense que Fiston Mayele à Kinshasa face à la Tanzanie était en quelque sorte victime de la physionomie de cette rencontre qui n'a pas été bien maîtrisée par ses coéquipiers sans lui au début de cette rencontre. Si on essayait peut-être de les titulariser, c'est vrai qu'on ne l'a pas très souvent vu dans ses rôles, mais il a été titulaire à la CAN face à la Tanzanie, il n'avait pas marqué non plus. La même équipe tanzanienne, c'est là où je devais en venir. Avec les mêmes défenseurs, mais aujourd'hui on pouvait quand même se permettre de les faire. Mais il n'y a pas que lui, on a Simon Banza qui est aussi très réclamé, et logiquement d'ailleurs. Cela n'enlève en rien les mérites que peut avoir SND. Mais on peut quand même entrer déjà dans la rotation. Certes, la qualification n'est pas acquise, mais elle ne va pas nous échapper, donc on peut se permettre des choses. Exactement. On va finir cette émission avec cette dernière question que je vais vous poser. Pourquoi pas chambouler les plans, vous l'avez dit. Qui mettre, qui enlever? Proposez-nous quelque chose à la place de Dessart. Mais après, pourquoi enlever? C'est ça, pourquoi enlever? On a parlé des SND, il n'a pas marqué. Je vous ai donné quelques points positifs de son jeu. Alors, on garde la même équipe contre la Tanzanie au match retour. On peut garder la même équipe au match retour, mais je ne serais pas contre des changements. Parce que comme je l'ai dit... Par exemple, on change qui? Mais si j'ai dit qui on change, ça revient à dire pourquoi on les change. Bon, on ne change pas quelqu'un peut-être parce qu'il ne les mérite pas, mais bon, voilà, pour essayer de donner du temps de jeu aux autres et essayer peut-être de marquer plus de buts. Mettre le mieux méritant sur ces matchs-là qui s'adapteront à la situation. Moi, je pense qu'une titularisation de Simon Banza ne serait pas un péché, ça ne serait pas une folie. Là, vous vous inscrivez sur la même logique que ceux qui marmottent contre SND, où vous inscrivez sur la logique où il est un peu mieux méritant que SND. Pas mieux méritant que SND, mais il mérite des minutes en sélection. Il mérite... Non, mais... Ouais, cette question... Non, de plus en plus, cette question commence à diviser. Non, il mérite... Non. Si un joueur mérite des minutes en sélection, cela n'est pas parce qu'un autre ne les mérite pas. C'est vrai, SND ne marque pas. Et Simon Banza et SND marquent en club. Banza n'a pas encore marqué en sélection. Il a eu 2 minutes lors de la rencontre de la 3e place à la CAN. Il n'a pas marqué. Il n'a pas apporté grand-chose. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne mérite pas. Et si Banza aujourd'hui est titulaire, cela ne veut pas dire que SND ne mérite pas d'être titulaire. Mais quant à moi, on devrait titulariser un garçon comme Banza. Qui peut faire l'affaire. On garde le même milieu de terrain. Non, mais moi, c'est milieu avec 2 milieux box-to-box. Ça ne me convient pas. Je ne vois pas quelqu'un qui met assez d'animation dans les jeux. On fait appel au vieux brusquard Gal Kakuta ou on donne la chance à Balikwisha? Non, pas Kakuta. Balikwisha qui a déjà... voilà, c'est vrai, c'est un revenant aussi, lui, mais il peut quand même faire l'affaire. Il nous a régalé à Lubumbashi face à la Mauritanie lors des éliminatoires de la CAN passée. Mais seulement, peu importe qui mettre, je voudrais un profil différent dans l'animation. Parce que lorsqu'on a des profils très défensifs,
Et Sende ou Banza ne sera pas servi. Voilà, merci beaucoup pour ces éclairages, cher expert. Emery Kabongo, ça n'est donc fini pour ces nouveaux numéros des Sport Plus. Merci à vous, Emery Kabongo, pour tous ces détails. Merci beaucoup, Cédric. Je dois le rappeler qu'on a eu deux thématiques. On a parlé de la Ligue nationale des football. La 30e édition est en train de poursuivre son cours normal avec les promus qui sont en train de se sublimer. On a parlé aussi des Léopards de la RDC qui jouent demain à 14h. Ça sera au même moment de la rediffusion de cette émission. Heure de Kinshasa et 16h, heure de Dar es Salaam pour obtenir la qualification côté congolais. Je l'ai dit spécialement cette émission a un grand homme. Lui, c'est Ali Diané, l'expert en vestimentaire, qui est toujours avec nous. Merci pour tout. Je vous dédie cette émission. Merci à la grande équipe chapeautée par M. Yann Mike à la réalisation. Il y a eu aussi Ado Mocha derrière toutes ces caméras avec un gars que j'aime aussi bien, Bondi Vukulu. À côté de lui, M. Gédam, on prend rendez-vous pour un autre numéro et clin d'œil à la soutenance de M. Apollinaire Kassonga, le très expert. On se retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs.